Shalom, bien-aimé de l'Éternel, béni d'Élohim, je veux ce matin encore élever la voix vers notre Créateur pour toi qui me suis, toi qui prendras le temps de suivre ce direct, que l'Esprit d'Élohim vraiment t'habite et te donne de pouvoir comprendre la profondeur de cet enseignement. Je fais ce direct pour aider une personne. J'ai été sollicité, j'ai été contacté, j'ai été interpellé sur un sujet qui, ma foi, défraie la colique. Et il était important que je me prononce pour aider, n'est-ce pas, tous ceux qui se posent mille et une questions sur ce sujet-là. Le sujet n'est rien d'autre que la soumission. C'est un sujet qui, depuis un certain temps déjà, fait ravage parmi nous, n'est-ce pas? Et il est important d'en parler pour que il y ait un recadrage. Voyez-vous, j'ai pour habitude de dire que les thèmes, les sujets où 95, même voire 90%, non, 98% plutôt des sujets à polémique, des sujets à débat inutile parmi les enfants d'Élohim proviennent des écrits de Paul. Paul qui avait un zèle, je ne dirais pas amer, mais un véritable zèle, et qui a écrit beaucoup de choses. Et malheureusement, comme la Bible le dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part du Seigneur. Malheureusement, beaucoup veulent comprendre les écrits de Paul dans la chair. Ce qui n'est pas aisé, ce qui n'est pas facile, ce qui vraiment divise le corps de Christ. Et aujourd'hui, vraiment, c'est des débats à n'a point fini autour de ce thème-là. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de recadrer un peu. Nous allons essayer de parler brièvement. C'est vraiment pas un direct, je ne sais pas appeler ça une exhortation, mais en fait, c'est pour recadrer véritablement les uns et les autres sur le sujet. Il s'agit de la soumission. Il s'agit de la soumission. Aujourd'hui, les hommes réclament la soumission. Les maris réclament la soumission. Quand bien même ils n'ont pas le profil de Christ, quand bien même ils ne sont pas le modèle, n'est-ce pas, ils ne suivent pas le modèle de Christ, ils réclament la soumission. Je ne veux pas faire plaisir à quiconque, je ne sais pas le faire. Je veux juste que nous parlions sur la base de la parole. Nous échangeons sur la base de la parole. Alors, voici des gens, s'il s'agissait même encore souvent des anciens mariés, on pouvait comprendre. Parce que ceux qui s'étaient mariés bien des années en arrière, quand vous allez à la mairie, on tend le livret de famille à l'homme, qui est le chef de famille. Aujourd'hui, la société a défini les choses autrement. Au point où, quand vous allez à la mairie, on tend le livret de famille à monsieur et à madame. Dès lors, il n'y a plus de chef de famille. Quand vous voulez suivre la modernité, mais suivez-la dans son entièreté. Ne prenez pas un côté et puis laissez l'autre. Ne choisissez pas un côté et laissez l'autre. Et aujourd'hui, tout le monde parle de la soumission en prenant pour exemple la parole du Seigneur. Des païens même qui ne vont même pas à l'église, aujourd'hui ils se basent sur la parole du Seigneur. La Bible dit
Mais est-ce que tu connais la profondeur de la Bible? Est-ce que tu as lu tout le passage pour comprendre ce que Paul voulait dire? Ou du moins ce que le Saint-Esprit voulait dire au travers de Paul? C'est de ça qu'il est question. On réclame soumission. Nous allons lire la Bible et nous allons voir ce que la Bible nous recommande. Ce que le Seigneur nous recommande. Parce que il est question de deux personnes, mari et femme. Et chacun a un rôle à jouer dans cette relation. Il est bon d'attirer l'attention de la femme sur son rôle dans le foyer. Mais est-ce que l'homme joue son rôle dans le foyer? J'ai pour habitude de dire que les réactions sont fonction des actions. Est-ce que l'action est bien menée? Si oui, alors on peut s'attendre à une véritable réaction. Mais si l'action n'est pas bien menée, on ne peut pas espérer obtenir la réaction qu'on souhaite. C'est une question de deux personnes qui se mettent ensemble. Et chacun a un rôle à jouer. Nous allons lire donc la Bible et puis nous allons avancer. Je vais lire pour ce faire 3 versions de la Bible. 3 versions de la Bible. On va lire d'abord dans Scofield, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1er. Nous allons lire la version de Éphésiens, de Louis II, Scofield, et puis nous allons comprendre, on va avancer. À partir du verset 1 d'Éphésiens chapitre 5, la Bible nous dit ceci. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, des imitateurs. Ok. Et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur
les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père par toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Est-ce que quelqu'un a compris sur cette partie déjà? Je vais insister sur cette partie. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ok. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors, bien-aimés, je viens de finir la lecture de la parole du Seigneur dans la version de Scofield. Et là, maintenant, je vais lire la version de Darby. La version, n'est-ce pas, la traduction de Darby. Et vous allez comprendre. Je veux lire, je fais exprès pour lire 3 versions. Et ensemble, nous allons nous parler rapidement pour comprendre de quoi il est question. Mais déjà, dans cette partie, le verset 20, si j'ai bonne mémoire, 20 ou 21, on nous parle de soumission les uns les autres. Ça veut dire que la soumission est réciproque. Je veux attirer ton attention sur ce fait. La soumission est réciproque. Selon la version de la Bible, selon ce que la Bible nous recommande. On n'a pas dit que l'homme, le mari doit marcher sur sa femme. Non. On nous donne un exemple typique, clair et net. C'est une interpellation à une soumission réciproque les uns aux autres. Les uns aux autres. Je te suis soumis, tu m'es soumise. Parce que la femme est l'aide de l'homme. La femme joue un rôle prépondérant, primordial, vital dans la vie de l'homme. Je ne connais personne sur cette terre qui vilipende la personne qui lui vient en aide. Je ne connais personne qui vilipende son patron. Je ne connais personne qui peut se permettre de vilipender un ministre ou un président. Si tu es un chef, sache que quelque part aussi, il y a ton chef. Parce que la femme vient pour t'aider. Elle a un rôle vital dans ta vie. Donc c'est une soumission réciproque. Je dis bien, une soumission réciproque. La femme n'est pas un sous-homme. La femme n'est pas une esclave. La femme n'est pas un marchepied. La femme est une couronne pour l'homme. Et si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es même pas encore circoncis. C'est que tu n'es même pas encore affranchi. C'est que tu n'es même pas encore né de nouveau. Alors ne parle pas de soumission. Je vais lire la version de Darby. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Soyez des imitateurs. Encore ici on parle de imitateurs. Est-ce que Marie, tu es imitateur de Christ? Toi qui réclames tant, avec véhémence, la soumission de la femme, est-ce que tu es imitateur de Christ?
On t'explique dans ce passage comment Christ s'est sacrifié pour l'Église. Comment il s'est sacrifié pour son épouse. Est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es imitateur de Christ pour revendiquer une quelconque soumission d'une personne? Est-ce que tu es un modèle? Allons-y. Soyez des imitateurs de Dieu comme des bien-aimés et marchez dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Mais que ni la fornication, ni aucune impureté ou cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints, ni aucune chose honteuse, ni parole folle ou plaisanterie, lesquelles ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Cela, en effet, vous le savez, connaissant qu'aucun fornicateur ou impur ou cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les. Et aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses, étant reprises par la lumière, sont manifestées. Car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. Prenez donc garde à marcher soigneusement, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage, saisissant l'occasion, parce que les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, et ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Vous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et spalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Encore cette version, ici on parle de étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi Christ est le chef de l'assemblée, comme l'assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât, oui, et la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit, comme le Christ l'assemblée. Bien aimés,
Je voudrais ici te dire quelque chose. Il y a des hommes qui ne s'aiment pas. Oui, il est important de le savoir. Il y a des hommes qui ne s'aiment pas. Il y a des hommes qui traînent encore des blessures internes. Des gens qui s'en veulent, qui sont complexés et qui en veulent à tout le monde, qui veulent se venger sur tout le monde. Il y a des gens qui se sont mariés rien que pour camoufler leur véritable nature. Beaucoup se sont mariés parce qu'ils avaient besoin d'une promotion dans leur service. Mais ils ne s'aiment pas. Ce n'est pas sûrement ce qu'ils avaient voulu devenir. Mais ils en veulent à tout le monde. Et ils déversent leur haine sur la personne avec laquelle ils vivent. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Mais ils ont l'apparence des personnes pieuses. Quand ils te parlent du Seigneur, tu dis voici l'homme de ma vie. Mais il n'est pas reconverti. Il n'est pas encore converti. Il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas. Malheureusement, il ne s'aime pas. Mais comment tu veux qu'une personne pareille puisse aimer sa femme, puisse la chérir? Si tu ne t'aimes pas, mais ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à autrui. On ne peut donner que ce qu'on possède. Mais ces personnes ne s'aiment pas. Ils ont gardé, ils ont mûri des plaies béantes dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, dans leur chair. Et ils traînent ça partout. Ils en font des victimes. Et c'est toi qui demandes soumission de la femme. Oh, le monde à l'envers. Je vais lire ma dernière version et puis nous allons développer. André Chouaki, Éphésiens toujours chapitre 5 verset 1, à partir du verset 1. Soyez donc des imitateurs d'Élohim. Encore ici on nous demande d'être des imitateurs. Bien aimé, Christ a tellement aimé l'église qu'il s'est donné à sacrifice. Parce qu'il veut la retrouver lors de son avènement sans ride, sans tâche. Il veut la trouver saine et irréprochable. Est-ce que tu comprends cela? Saine et irréprochable. C'est comme ça qu'un homme doit pouvoir entretenir sa femme, la chérir et la présenter au monde. Quand on voit ta femme, on doit pouvoir être fier de toi. Il y a des gens, quand tu vois leur femme, tu as honte. Quand tu vois leurs enfants, tu as honte. Pourtant, ce n'est pas les moyens qui leur font défaut. Ce n'est pas les moyens qui leur font défaut. Mais ils s'aiment, c'est eux d'abord. Eux d'abord. Il faut qu'on parle d'eux. Ils veulent paraître. Et ils se donnent tous les moyens pour être bien vus. Mais quand vous voyez leur femme, on n'a pas besoin de vous dire que la femme, elle est malheureuse. Elle souffre. Et il n'y a personne pour l'écouter. Quand il vient ici, on dit, oh, c'est comme ça, les hommes sont. Oh, tous les hommes sont comme ça. C'est où c'est écrit que tous les hommes sont comme ça? C'est dans quelle Bible il est écrit que les hommes doivent être des coureurs de jupons, des dévergondés, des gens sans foi, sans loi, aucun respect. Aujourd'hui, c'est des perversités. On n'a point fini. Il n'y a pas d'âge. Mais tu fais la honte de ta femme. Tu fais la honte de tes enfants. Tu fais la honte de ta famille. Et toi, tu vas venir parler de soumission. Soumission à qui ou à quoi? Soumission à un pervers. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit.
La Bible donne un exemple, un modèle que tu dois suivre. Un imitateur de Christ. Un imitateur de Christ. Est-ce que tu es imitateur de Christ? Quand tu regardes ta vie, quand tu fais ton mea culpa, quand tu sondes un peu tes faits et gestes, penses-tu que tu es le modèle de Christ? Tu es un imitateur de Christ pour revendiquer quelque chose? C'est triste. Soyez donc des imitateurs d'Élohim comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. Des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle amour, qui confondent tous les mots. Affection, désir sexuel, jambes en l'air, attirance. Ils confondent tout. Amour, je t'aime. Tu sais ce qu'on appelle amour? Voici Christ. C'est le modèle à ça. Quand on aime, on est prêt à se sacrifier à tous les niveaux pour que celui qui est en face de soi soit heureux ou soit heureuse. Tu es une belle femme, tu es content de la présenter dans les assemblées, mais elle est malheureuse. Elle souffre et tu t'en fous. Marcher dans l'amour. Est-ce que tu marches dans l'amour? Comme le Messie nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Elohim, en odeur agréable. La putrerie, toute impureté ou insatiabilité, ne les laissez même pas être nommés parmi vous, comme ici à des hommes consacrés. Ni la bassesse, les propos déments, la raillerie sans but, mais plutôt la grâce. Oui, cela, vous la pénétrez. Sachez que tout putassier, putassier, oui, là c'est un mot encore, putassier, ça vient de infidèle, c'est la même chose qu'infidèle, c'est la même chose que fornicateur, etc. Putassier, ça vient du mot pute, putassier, impur, insatiable, c'est un idolâtre. N'a pas d'héritage au royaume du Messie et de l'Élohim. Ne laissez personne vous tromper par des mots vides. Oui, à cause de cela, elle vient la brûlure de l'Élohim sur les fils de la révolte. Ne soyez donc pas leurs complices. Alors vous étiez ténèbres, maintenant lumière en l'Adam. Marchez comme des enfants de la lumière. Oui, le fruit de la lumière est le bien, la justice, la vérité. Éprouvez ce qui est agréable à l'Adam. Ne participez pas aux œuvres stériles de la ténèbre, mais bien plus, réprouvez-les. Oui, c'est une honte déjà que de parler de ce qui s'y passe en secret. Mais tout ce qui est réprouvable est manifesté par la lumière. Oui, ce qui est mis au grand jour est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi dormeur, lève-toi d'entre les morts, et le Messie resplendira sur toi. Regardez donc regardez donc attentivement comment vous marchez. Non comme des insensés, mais comme des sages, qui rachètent le temps, car les jours sont criminels. Aussi ne soyez pas insensibles, mais discernez la volonté de l'Adam. Ne soyez pas ivres de vin, ou est la débauche, mais remplie du souffle, vous parlant en louange, en hymne, en chant spirituel, chantant et louangeant de votre cœur l'Adam, remerciant toujours et pour tout, au nom de notre Adam, Yeshua, le Messie Elohim, le Père. Soyez soumis les uns aux autres dans le frémissement du Messie. Encore ce mot, ou du moins cette expression. Soyez soumis les uns aux autres dans le frémissement du Messie. Les femmes à leur propre mari, comme à l'Adam, parce que le mâle est la tête de la femme. Comme aussi le Messie est la tête de la communauté, lui, le sauveur du corps. Et comme la communauté est soumise au Messie, ainsi des femmes à leur mari en tout. Les maris, aimez les femmes
comme le Messie a aimé la communauté et s'est donné pour elle, pour la sacraliser. Alléluia. Pour la sacraliser. Oui, ce mot est fort. C'est le Messie, c'est Yeshua qui se donne en sacrifice pour rendre sacrée l'épouse. Est-ce que tu sacralises ta femme? Est-ce que tu donnes aux gens de respecter ta femme? Est-ce que tu le fais? C'est bien le contraire. Tu donnes aux gens de se foutre de ta femme, de l'insulter, de faire du n'importe quoi, de lui dire n'importe quoi. Tu ne la respectes même pas. Et c'est toi qui attends qu'on te soit soumis. Non. Si un homme permet que une tierce personne, même sa mère, même son père, manque de respect à sa femme, c'est qu'il ne la respecte pas. C'est qu'il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Ce que tu aimes, tu protèges. Ce que tu aimes, tu te bats pour elle. Tu te dois d'être un protecteur. Marie, est-ce que tu l'es pour ta femme? Pour attendre qu'elle te soit soumise. Homme, est-ce que tu aimes ta femme? Tu la protèges, tu la sacralises, tu la rends sacrée, tu le fais ce combat pour attendre une soumission quelconque. L'ayant purifié par le bain d'eau dans la parole, afin que lui-même se présente à lui-même la communauté glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de tel plutôt, pour qu'elle soit consacrée et sans reproche. Ainsi les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. L'amoureux de sa femme s'aime lui-même. Non, personne ne hait jamais sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Messie la communauté, car nous sommes membres de ce corps. Alors bien aimés, voici les différentes lectures que j'ai faites, n'est-ce pas, de ces trois traductions de la Bible. Et c'est pareil partout. Est-ce que tu as compris que jusqu'à présent, tu n'as même pas encore joué ton rôle? Mais nous allons aller dans les définitions pour comprendre certaines choses. Soumission. Fait de se soumettre. D'être soumis à une autorité. La loi. Attitude d'une personne soumise. 2. Action de se soumettre. D'accepter une autorité contre laquelle on a lutté. Fait acte de soumission. Le synonyme, c'est obéissance. Ok. On a entendu parler aussi d'affection. N'est-ce pas? Éprouver une profonde affection, un attachement très vif pour quelqu'un ou quelque chose. Aimer ses enfants, ses parents, et à chérir. Oh. Aimer tendrement, être profondément attaché à quelqu'un ou à quelque chose. N'est-ce pas? Adorer, etc. Attachement que l'on éprouve pour quelqu'un. Donner à quelqu'un des marques d'affection, de tendresse, d'amitié. Sentiment tendre qui se manifeste par des paroles, des gestes doux. Alors, bien aimé, quand on finit de définir ces mots, qui sont le chérissement, chérir, aimer, avoir de l'affection, je veux te poser cette question. Penses-tu que, à cette heure de ta relation avec ta femme, tu l'aimes? Est-ce que tu es le modèle de Christ? J'ai posé la question. Au verset 21, on dit, soyez soumis les uns aux autres dans le frémissement de Messie. Comment je vais dire ce mot-là? Frémissement, avoir des frissons dans la crainte de Christ. Est-ce que tu es soumis à ta femme? Parce qu'on parle ici de réciprocité. Vous avez pris seulement une partie de ce passage-là
et vous en faites une loi universelle, une loi divine, une loi venant de la Bible. Non. Non. La Bible n'a jamais demandé cela. Ici, le verset 21, avant d'arriver au verset 22 même, dit: soyez soumis les uns aux autres. Qu'est-ce qui fait de toi un super homme pour que tout doit venir de toi? On doit accepter tout ce que toi tu dis. On doit accepter tout ce que toi tu fais. Et puis on ne doit rien dire. Qu'est-ce qui te rend super homme? C'est quoi? C'est le fait qu'on t'appelle mari, homme, c'est ça? Oh, descends de ton piédestal là, mon frère. Descends de ton piédestal. Arrête de rêver. Si tu penses que tu es païen, il n'y a pas de problème. Là-bas, tout est permis. Mais dans la présence du Seigneur, il y a des règles. Et rien n'est nouveau sous les cieux. Il a tout dit. Et comme j'ai posé la question, est-ce que tu penses que tu es soumis à Christ, toi, qui réclame une soumission de la femme? Tu es soumis à Christ parce que l'Église est soumise à Christ. Et l'exemple qu'il donne, c'est ça. Là, tu es homme, tu es le chef de la femme. Oui, tu es la tête, le couronnement, il n'y a pas de problème. Donc, la femme se doit de tête soumise. Ok. Mais l'exemple aussi qu'il donne, c'est qu'il est le chef de l'Église et l'Église est soumise à lui. Alors, est-ce que toi, tu es soumis plutôt à Christ qui est ton Seigneur? Est-ce que tu l'es? Avant de réclamer que la femme te soit soumise. Est-ce que tu aimes ta femme comme Christ aime l'Église? Voici des questions auxquelles tu dois trouver des éléments de réponse pour t'auto-délivrer. Tu n'as pas à suivre ces discours vains, à suivre le monde dans son dérèglement. Non. Mais toi-même, tu as besoin d'avoir une vue, une visibilité, une compréhension de ta personne, de ta relation avec le Seigneur d'abord et ensuite avec la femme que tu as épousée. Je disais d'entrée de jeu, maintenant quand vous allez à la mairie, on tend le livret de famille à monsieur et à madame. S'il y a égalité, pourquoi tu vas revenir à la maison pour réclamer une supériorité? Pourquoi? Pourquoi? Quel est ton sacrifice pour ta femme? Tu vas aller prendre l'enfant des gens, tu mènes à ta maison. Tu permets à n'importe qui de venir lui manquer de respect. Ta femme est devenue la servante de ta famille, de tes amis et autres. Chacun peut lui parler comme il veut. Et tu ne bronches pas. En réalité, ce n'est pas eux qui lui manquent de respect, mais c'est toi qui manques de respect à ta femme. Tu ne la protèges pas. Tu ne la protèges pas. Tu n'es pas une protection pour ta femme. Tu n'es pas un modèle pour ta femme. Tu ne marches pas à l'exemple, ou du moins comme un imitateur de Christ. Si tout le monde peut parler à ta femme comme il veut, quand il veut, il y a problème. Et tu veux qu'une personne pareille puisse se soumettre encore à toi. Mais tu parles de quelle soumission? Aujourd'hui, depuis moi j'étais jeune, c'est vrai que j'avais une vie de débauché, mais je n'étais pas d'accord avec mes amis qui estimaient que c'est normal qu'un homme ait plusieurs copines et que la femme ne doit pas avoir de plusieurs copains. Moi, je leur posais des questions. En son temps, quand bien même j'étais de leur monde, je leur demandais, est-ce que le Créateur avait créé deux modèles de cœur? C'est-à-dire, il y a un cœur pour les femmes et puis il y a un cœur pour les hommes. La femme doit supporter que toi tu aies plusieurs copines. Mais toi, tu ne dois pas supporter qu'elle ait un seul copain. Pourquoi? C'est pas le même cœur là. C'est pas le même cœur là. Il y a un cœur spécial pour les hommes et un cœur spécial pour les femmes. Non, arrêtez ça. C'est que tu n'aimes pas qu'on te fasse, tu ne fais pas aux autres. Tu ne fais pas aux autres. Quand tu sors dans
dans tes balades, dans ta débauche là, et que tu vas avoir des rapports dehors, avoir des enfants dehors, est-ce que tu protèges ta femme? Est-ce que tu protèges ta femme? Est-ce que tu protèges tes enfants? Parce que si tu donnais 10 000 par mois, dès l'instant où il y a copine dehors, tu donneras pas 10 000. L'argent de papa va diminuer, petit déjeuner va diminuer, tout va diminuer parce que désormais, tu entretiens d'autres relations dehors. Tu vas subir à ceux qui sont à l'intérieur ta dépravation, ton égarement, ta folie. Et les conséquences, c'est eux qui payent. Ceux qui sont à la maison, c'est eux qui payent ces choses. Mais quand tu t'en vas avoir un enfant dehors, ou des enfants dehors, ça veut dire que tu n'as même pas de rapport protégé. Et quand tu es infecté dehors, tu vas venir infecter, contaminer ta femme à la maison. La pauvre qui est là, à la maison, c'est elle qui va venir subir, n'est-ce pas, les conséquences de ta folie. C'est ça aimer sa femme. C'est ça protéger sa femme. C'est ça le modèle de Christ. C'est ça, dans ça là tu attends soumission. Non, moi, souvent, si pour toi ton infidélité est preuve d'amour pour ta femme, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Un païen me dit ça, bon, je comprends. C'est dans la vague de ce monde-là. Oui, donc il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui se réclame du Seigneur, qui raconte des bêtises pareilles, il y a problème. Tu es infidèle, et puis tu réclames soumission. Ah! Bon, on est soumis à quoi? Ou on est soumis à qui? Parce que le passage dit qu'on doit être soumis à Christ. On doit être soumis à Christ. Parce qu'il est le modèle. Et le modèle de Christ, là, on connaît. Il sait que tu es perdu. Mais il ne te rejette pas. Il te prend, il te façonne. Mais pour ça, il fallait qu'il paye un lourd prix, un prix incommensurable. Il a accepté de mourir. Il s'est donné. Il s'est donné pour que sa femme, son épouse, soit un modèle. Est-ce que c'est ce que tu fais? C'est l'exemple que tu donnes. Est-ce que tes enfants n'ont pas honte de toi? Ta femme n'a pas honte de toi? Je veux comprendre. Hein? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'ils ne s'aiment pas. Il y a beaucoup qui traînent des blessures intérieures, antérieures. Des blessures qui n'ont pas eu la force de surmonter, de travailler sur eux-mêmes pour guérir ces plaies-là. Et malheureusement, ils s'en prennent à tout le monde. C'est malheureux. Parce qu'on fait des victimes autour de soi. Et ces victimes vont aussi aller impacter négativement d'autres personnes après. Tu recherches aujourd'hui ce qui me fait mal. C'est dit, tu veux épouser une servante de Dieu. Oui, je veux une femme qui a la crainte de Dieu. Et tu mets tous les moyens de ton côté pour épouser une servante de Dieu. Et c'est là-bas que ta vraie nature sort. Tu la bats. Par moment même, elle ne peut même pas aller au culte parce qu'elle a des bleus partout. Tu la bats à longueur de journée. Elle ne doit pas dire quelque chose. Elle ne doit pas te répandre sur quelque chose. Elle doit s'asseoir pour te regarder et tu fais ce que tu as envie de faire.
Ça rentre dans le chantage. Non, si tu fais, on va divorcer et puis ton église va prendre un coup. Mais c'est parce que beaucoup de servantes de Dieu ou même de serviteurs de Dieu n'ont pas encore compris une chose qui est indéniable, qui est vitale pour eux. C'est le Seigneur qui t'appelle à son œuvre. L'œuvre n'est pas pour toi. Tant que tu t'inquiètes pour ton œuvre, tu marches dans la chair. Et les hommes feront de toi ce qu'ils veulent. L'œuvre ne t'appartient pas. C'est l'œuvre du Seigneur. Il veille sur son œuvre. Il veillera toujours sur son œuvre. Il veillera toujours sur son œuvre. Papa, toi, tu vas sortir de ma vie, que l'œuvre va prendre un coup. Le Seigneur veillera sur son œuvre. Des chantages à la point fini. J'ai connu une femme, une servante de Dieu, qui vit en Europe. Oui, vraiment, j'ai lu des articles de journaux sur toi. Tu es un authentique serviteur de Dieu. Je vais tout faire pour que tu viennes ici. On va se marier. On va faire ceci. On va faire cela. Je vais faire ceci pour toi. Amen. Mais le Seigneur doit me conduire. Mais, à peine on a commencé à échanger. Mais, c'est-à-dire, c'est des plaintes à ne point finir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé? Pourquoi est-ce que tu mets une heure sans m'appeler? Pourquoi? J'ai dit, où on s'en va là? C'est dit, dans les 24 heures de la journée là, du jour là, si on m'a accordé 4 heures pour dormir, c'est beaucoup. Le reste là, je dois être suspendu au téléphone. Mais à quel moment je prépare les enseignements? À quel moment je prépare l'œuvre de Dieu? À quel moment je donne gloire au Seigneur? À quel moment? Non, si tu ne fais pas ceci, je ne vais pas faire ceci pour toi. On peut faire ça. Adama. Je dis, mamie, vous pardon. Vous pardon. Vous, avec vos Europe, vous, avec Bangkok, bancaire, vous n'avez qu'à prendre tout. Vous n'avez qu'à laisser moi. Vous n'avez qu'à laisser moi. C'est bon. C'est quoi? Mais attends, tu vas me faire chanter. Mais ce qui fait de moi un homme, un être vivant, c'est le Seigneur. J'ai répondu à son appel, tu n'étais pas là. Tu ne connais pas les clauses de notre alliance. Tu vas me faire chanter. Parce que tu m'as envoyé en Europe. Europe c'est quoi? Europe là je connais. Tu vas ouvrir compte bancaire pour moi. Je ne suis pas né avec l'argent. Et si l'œuvre que je fais, si je voulais faire comme beaucoup le font, l'argent là je l'ai à avoir aussi. Mais j'attends ce que lui qui m'a appelé à son œuvre, à son service là, me donne. C'est pour lui que j'attends. C'est pourquoi tu m'égares comme ça. Tu vas venir me faire chanter. Et donc, vice versa, c'est des choses qui se vivent. Des hommes qui veulent séduire des femmes, des servantes de Dieu, pour entrer dans leur vie. Mais c'est pour les détruire, les étouffer, les empêcher de faire l'œuvre à laquelle elles ont été appelées. Et pareil pour les hommes. Mais beaucoup, comme ils aiment paraître, comme ils aiment, quand on dit qu'ils sont devenus ceci, sont cela, ils tombent dans la facilité. De quelle soumission vous parlez? De quelle soumission vous parlez? Tu installes tout ce qui est instabilité dans la famille. Tes enfants même, leur héritage est hypothéqué. On a vu des couples, ou du moins des familles qui sont disloquées, devenus des ennemis jurés. Parce que simplement, le père, dans ses promenades, a envoyé d'autres enfants dans la famille. Instabilité, une haine, une animosité. C'est comme ça que tu aimes ta femme. C'est comme ça que tu la protèges
C'est comme ça que tu la chéris. Ah non. Bien-aimé, une femme n'est pas un esclave. Une femme n'est pas un sous-homme. Car la pensée originelle du Créateur, avant qu'il ne crée la femme, c'est qu'il lui donne une mission vitale. Aider l'homme. Aider l'homme. C'est-à-dire, tu as honte de sortir avec ta femme. Tu as honte de sortir avec ta femme. Tu es dehors avec tes copines, avec tes maîtresses. Mais ta femme, elle est toujours à la maison. Tu as honte d'elle. Pourtant, ce pourquoi elle était créée là, c'est pour que tu ne sois pas seul. On te crée une aide semblable qui restera auprès de toi, pour que tu ne t'ennuies pas, pour qu'elle puisse t'épauler, t'orienter, etc., etc. Mais toi, quand tu la prends, tu la déposes à la maison comme une valise, un ornement, et puis maintenant, toi, tu es dehors. Et tu attends soumission. Ah! C'est de l'égoïsme, mais c'est la sorcellerie. Mais ce qui est doux dehors là, mais c'est pas doux pour toi seul, hein? Si c'est doux dehors, mais c'est doux pour tout le monde. C'est parce qu'on ne peut pas encourager ça. C'est parce que des femmes se respectent et respectent leur corps qu'elles ne peuvent pas faire comme toi. Sinon, de toute façon, tu es bête là. Beaucoup sont bêtes aussi, hein? De toute façon, tu n'as pas intelligence dans ta tête là. C'est comme ça, beaucoup le sont aussi. On ne va pas à l'école pour ça. On ne va pas à l'école pour ça. Il n'y a pas une école où on apprend à l'homme à être bête, à être idiot, à être insensé, à être irresponsable. Il n'y a pas d'école pour ça. Alors, on va pas rester dans ces mots, et puis c'est moi la femme ici. Il n'y a pas longtemps, vous étiez focus sur la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas faire ceci. Dans une assemblée, aujourd'hui, vous en parlez moins. Vous avez été délivré de ça. Maintenant, c'est affaire de soumission. Mais avant que la femme ne te soit soumise, là, il faut apprendre à être soumis à Christ. Il faut apprendre à t'aimer, à te délivrer toi-même. Il faut apprendre à être soumis à ta femme aussi. Parce que c'est une loi de réciprocité. Tu ne sais pas l'aimer. Tu ne sais pas aimer. Parce que toi-même, amour, là, tu ne connais pas ce qu'on appelle amour. Maintenant, toi, tu t'es marié, pourquoi? Femme, je vais m'adresser à toi aujourd'hui. Le Seigneur, ton Créateur, il est dans sa parole. Il n'est nulle part ailleurs que dans sa parole. Il est, je dis bien, il est dans sa parole. Je me souviens que quand j'étais en Hongrie, j'avais un voisin qui avait un fils très récalcitrant. Il m'a amené son enfant pour que je prie pour lui. J'ai prié pour l'enfant. J'ai pris des moments de jeûne pour lui. Et un jour, lui-même, il a instauré un moment de jeûne pour la famille, surtout pour l'enfant. Et il va au travail, au moment où il revient, il croise l'enfant en train de manger sur la route. Donc, il n'a pas jeûné. Il a pris l'enfant, il est venu. Il me dit, homme de Dieu, si par la parole, quelqu'un ne peut pas être délivré, par la chicotte, il en sera délivré. Mais il a corrigé son enfant. Et les temps qu'on se vit, on a vu un changement. Je veux dire, la soumission est une conséquence. La soumission est une réaction. Ce n'est pas une action. L'action, c'est un amont. C'est-à-dire, c'est ce que tu vas faire là, qui va, de manière naturelle, créer la soumission sur la femme. Un homme qui est irresponsable, il faut l'en délivrer. Vous avez quelque chose de sacré, quelque chose de fort. Vous savez étudier, vous savez connaître facilement. Vous savez maîtriser les choses.
Là où ça fait mal, frappe là-bas. L'homme là, qui pense que il est un super homme, et puis il peut se permettre beaucoup de choses, et puis toi tu ne dois rien dire, tu dois être soumise là. Là où ça fait mal, là, frappe là-bas. Il sera délivré. Il va apprendre à te respecter. Il va apprendre à t'aimer. C'est pas la peine d'emmagasiner animosité, 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 rancœur. Non, ce n'est même pas utile pour toi-même. Ce n'est pas utile pour toi. Libère-toi. Ignore-le. Frappe où ça fait mal. Il va revenir. Sa raison va lui revenir. Quand Nebuchadnezzar pouvait dire, après sa période de sentence, la raison lui est revenue. C'est comme ça. Sa folie va partir. Il va revenir à lui-même. Il va reprendre ses sens. Et puis, ce sur quoi vous êtes convenus pour vous mettre ensemble, vous allez reprendre ça pour marcher, pour avancer. Mais, ne regarde pas au monde. N'écoute pas ce que disent les gens. Vis ta vie en conformité avec celui qui est en haut, ton Créateur. Il te bénira, il te protégera. Il mettra toujours à nu, à la lumière, tout ce que ton homme fait dehors. Frappe là où ça fait mal. Frappe. Il a un cœur. Il n'y a pas un modèle de cœur. C'est un seul. Il n'y a pas deux modèles de cœur plutôt. C'est un seul cœur. Il n'y a pas pour homme, il n'y a pas pour femme. Frappe là où ça fait mal. Faut pas réfléchir. Si tu l'aimes, que tu veux, qu'il vous soyez ensemble, tu veux le garder. C'est pas comme un enfant. Si tu le caresses, il fait des bêtises, tu le caresses, demain c'est toi qui auras honte. C'est toi qui auras honte. Je dis bien, c'est toi qui auras honte. Quand tu couvres le péché de tes enfants, tu couvres les fautes de tes enfants, demain c'est toi qui auras honte. C'est pareil pour le mari. Frappe là où ça fait mal. Il sera délivré. Et vous serez heureux. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et vous donne de grandir dans sa parole. Pas en dehors de sa parole. Ce qui est dit, ce qui est raconté, ce qui est publié, qui ne glorifie pas son nom, éloignez ça de vous. Demeurez dans la vérité et dans la lumière. Les œuvres des ténèbres, on n'a que cure, que faire de ça. On n'a rien à faire avec ça, on s'en fout. Aujourd'hui, là, on veut marcher selon la parole. Ce n'est pas les ténèbres qui vont nous dicter une loi. Ce ne sont pas les ténèbres qui vont nous dicter leur loi. Ce ne sont pas les ténèbres qui vont nous apprendre à marcher. Ce ne sont pas les ténèbres qui vont nous éclairer. Si tu es éclairé par les ténèbres, c'est que mon frère, tu es dans la tombe. Pour toi, c'est fini. Tu es déjà mort. Ma soeur, tu es déjà morte. Sois éclairé, renouvelé par l'intelligence et par la lumière d'Élohim. Que vraiment nous donne de nous garder, qu'il nous garde plutôt, qu'il nous donne de nous retrouver très très bientôt pour un autre enseignement, afin que véritablement nos cœurs soient toujours dans la joie. Il a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas une joie à moitié, ce n'est pas une joie momentanée, une joie circonstancielle, ce n'est pas une joie selon les humeurs des uns ou des autres. Non, une joie parfaite et complète. C'est ça qu'il nous a promis. Donc, demeurez dans la joie du Seigneur et que nous donne de nous retrouver très bientôt en son nom Elohim. Amen.